Oui, bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, depuis lors de ma dernière vidéo, en fait, j'avais effectué un tout petit voyage au Burkina et ce qui a fait que j'ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir vous faire part de ce que j'avais dit la dernière fois. Ça, je m'en excuse pour cela. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de comment entreprendre, comment emmagasiner des fonds, comment avoir des ressources afin de pouvoir mettre en place son activité. Voilà. En réalité, nous, êtres humains, nous sommes limités. Limités dans notre manière de penser, surtout nous les Africains. Nous sommes limités dans notre façon de penser. La mentalité que nous avons à toujours tendre la main. On se dit donc qu'il y a mon frère qui est en Europe, il y a ma tante qui est directrice de ceci, mon oncle est ministre de cela, etc., 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 etc. En réalité, mes amis, si l'homme, arrivé à un certain âge, n'arrive pas à prendre conscience comment dire, d'abord de son physique, les barbes partout et consort, et non seulement aussi de sa situation, alors c'est grave. Vous saviez, le petit blanc en Europe actuellement, à l'âge de 16 ans, 17 ans déjà, il demande à ses parents qui veut quitter la maison parce que d'après lui, il se sent grand. Maintenant, africain, à l'âge de 25 ans, 30 ans, on est encore chez les parents. On lutte encore avec le repas de midi avec les petits frères. On lutte encore avec la chambre avec les petites soeurs, les petits frères. Vous voyez cette mentalité-là que nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas devoir avancer. On parle de francs CFA, on parle d'éco. Vous voyez ce qui se passe? Nous sommes toujours là, en train de nous faire drainer par des gens ou bien par des gens que nous croyons plus supérieurs que nous. Or, nous aussi, on peut faire plus que ce que notre pensée, notre entendement. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique pour vous permettre de pouvoir avoir une petite source de revenus. D'accord? Une petite source de revenus. Et tu vas utiliser cette source de revenus là pour pouvoir mettre en œuvre et essayer quelque chose, les amis. C'est très important, vous savez, je connais quelqu'un très proche à moi, avec ce ne serait que 6 000 francs aujourd'hui. Elle a une boutique de cosmétiques. Ne c'est que 6 000 francs. Les gens vous mettent des choses dans la tête en disant que voilà, il faut forcément avoir 15 millions, 20 millions de mettre d'entreprise. Qui vous a dit? Qui vous a dit que c'est forcément avoir 15 millions? Même avec 50 francs. Avec 50 francs, pour mettre en place une entreprise. Tout est question de stratégie, de mentalité. C'est ça, c'est simple. Tout est question de stratégie, de mentalité. Même 50 francs, je vais m'en mettre 50 francs par jour, quelque part. À la fin du mois, tu prends, tu regardes dans ton quartier, tu regardes dans ton service, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que la population a besoin, qui tu vas aller voir. Avec quel partenariat avec qui tu vas signer quel partenariat. C'est à vous de réfléchir une stratégie qu'il faut mettre en place. Tu veux évoluer, c'est vrai, mais tu es couché à la maison, tu te réveilles à 10h, tu dis qu'il n'y a pas de travail, tu attends ton diplôme, tu attends ta licence. Qui vous a dit que les plus grands, les plus riches du monde là, ils ont forcément un diplôme? Même les 10 premiers riches du monde, même, ils n'ont même pas de diplôme. Oh, nous, on va à l'école, un master, doctorat, etc. Comptable agréé, comme ceci, comme cela. C'est rentré ici. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Est-ce que c'est ça qui va nous donner à manger? Oui, avec tous les diplômes qu'on a amassés, encore sur les murs de la chambre, on est très fiers. Toujours on écrit j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Où on va avec ça? Donc tu as fait aller à l'école pour que aujourd'hui tu puisses écrire j'ai l'honneur, aller travailler dans une entreprise de quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. C'est pas la honte ça? Avec tout l'intellectuel, avec tout l'intellect, toutes les connaissances que tu as là, c'est pour encore travailler pour quelqu'un. Mon frère, il faut te réveiller. Hein? Il faut te réveiller. Réveillez-vous. Africains, s'il vous plaît, réveillez-vous. Suivez-moi bien, suivez ma logique. Je répète encore une fois, vous pouvez être riche de façon très simple. Oh, on a plusieurs manières d'être riche. Les gens parlent sur Internet. Et maintenant, si vous regardez même,
Quand vous prenez votre forfait méga, là, qu'est-ce que vous faites avec ça? WhatsApp, Facebook, et c'est tout. Oh, c'est un atout majeur, un atout spécial pour que vous pouvez faire promouvoir votre entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? WhatsApp, Facebook. Vous enregistrez quelqu'un. Les 200 francs méga que vous achetez là, ça va dans le compte d'une entreprise. Donc, vous faites enrichir les gens, or vous vous approvisez. Vous comprenez? Vous resterez toujours pauvre si vous ne changez pas de mentalité. Roger Kiyosaki dit, le meilleur investissement, c'est d'investir sur soi-même. Je répète, la première vidéo, j'avais dit ça. Et quand je dis s'investir sur soi-même, ce n'est pas d'aller courir, acheter des gros habits. Bon, des jolis habits comme pour moi, vous voyez les Lacoste là, ça m'a coûté 15 000 francs. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Ni porter des chaussures à haute gamme, des pantalons serrés, plaqués à un prix vraiment exorbitant pour qu'on puisse te remarquer. Non, quand on doit te remarquer, on doit remarquer ce que tu connais, ce que tu sais faire. C'est pas tes compétences qu'on dit, ah, ce gars-là, vraiment, il est bon, hein? Ce gars-là, vraiment, il est puissant. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir investir sur soi-même d'abord, il faut d'abord voir quel investissement je vais faire sur moi pour me démarquer des autres. Déjà, un. Bon, si j'arrive à me démarquer des autres, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir aider la population? Donc, avec cette mentalité-là, tu vas voir que tu vas vite grimper les échelons sans t'en rendre compte. Vous me suivez? Ok. Je suis en train d'aller quelque part. Vous envoyez à pouvoir comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous avons plusieurs microfinances. Énormément de microfinances qui sont là. Mon ami, ça te coûte quoi d'écouter 100 francs par jour? Ça te coûte quoi d'écouter 200 francs par jour? Avec les 100 francs, les 200 francs que tu cotises par jour, à la fin du mois, mon frère, tu peux prendre et essayer quelque chose. Ça te coûte quoi d'épargner quelque chose par jour? Ça te coûte quoi? Tu fais forcément tendre la main. Même pas de dentifrice. C'est tes parents qui vont payer. Ton savon que tu vas te laver, c'est tes parents qui vont payer. Tu es vieux, tu es avec les parents tous les jours, tu tends toujours la main. Ton père est vieux, il est fatigué, il est en retraite, n'a plus d'argent. Toi, jeune qui est là, tu n'as pas de travail, et tu as couché, et puis tu es limité seulement à ta mentalité, tu es limité seulement à ton franc-parler, tu es limité seulement à ce que tu dis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal, mon frère. Il faut te réveiller. Disant que le gouvernement, donc, s'il n'y a pas de gouvernement, pas manger. Donc, s'il n'y a pas de gouvernement, tu n'as pas manger. Laissez votre mentalité là. Laissez votre mentalité là. Il faudrait qu'on puisse grandir. Il faudrait que l'Afrique puisse grandir. Grandissons. C'est très important. Et déjà à 20 ans, j'en ai une entreprise. Toi, par rapport à lui, tu es comment? Toi, tu as 25 ans, 30 ans même, peut-être 29 ans, tu viens avec tes parents. Ton petit frère là, qui a 22 ans, 23 ans, a son entreprise. Même si c'est un pressing, c'est son entreprise. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? On y va faire ceci. Non, je ne vais pas faire. Hein. J'ai un master. Mais cela, je n'ai pas fait. Hein. J'ai un master. Toi, tu es différent de celui-là qui fait Z. Est-ce que tu es différent de celui qui fait aide maçon? Tu es différent de celui qui fait la menuiserie? Tu es différent de celui qui fait service traiteur? Tu fais le boss. Or, tu as des diplômes amassés à la maison. Et tu ne veux rien faire avec ça. Tu attends forcément que ça tombe du ciel. Mon frère, il n'y a pas la magie. Tant que tu ne provoques pas la chance, tant que tu ne provoques pas la chance, tu ne vas pas évoluer, je t'assure. La chance se provoque. Quand tu as eu une opportunité, il faut savoir, même tu as l'opportunité que tu as, même, ce n'est pas sûr même que tu vas pouvoir l'avoir. C'est vrai que tu l'as déjà. Mais quels sont les moyens que tu as à mettre en œuvre pour pouvoir manifester ou même pour pouvoir acquérir cette opportunité? Et tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas la stratégie, si tu n'as pas, la meilleure manière de faire, mon frère, si tu veux réussir dans ta vie, il faut juste mettre quelque chose de côté par jour ou par mois. Au bout de 1 an, de 2 ans, tu pourras utiliser cette chose-là pour pouvoir mettre en place ton entreprise. Les entreprises maintenant ne coûtent plus cher. Avec 500 000, bon. Ils vont dire 500 000, c'est beaucoup d'argent pour eux, des paresseux comme ça. Avec 500 000, tu peux mettre en place un bon pressing, très joli, bien dressé. Mon frère, c'est pour toi. Les gens vont demander l'argent à leurs parents pour aller payer moto. Aouh!
Les gens vont demander l'argent à leurs parents pour aller payer moto. Moto qui coûte peut-être 500 000, 600 000. D'autres vont aller payer moto jusqu'à 900 000. C'est bien bon. Tu fais plaisir. Mais avant de se faire plaisir, regarde aux alentours de toi. Est-ce que les choses vont? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, mon frère? Tu payes la moto 500 000, là, tu peux mettre en place une entreprise qui peut te générer ne serait que 30 000 francs ou par mois. Au bout de 2 ans, de 3 ans, tu peux t'acheter la moto. L'entreprise est toujours là. L'entreprise est toujours là. Il y a les boutiques alimentaires générales qui sont là. Vos petites soeurs roulent dans les 4x4, dans les grosses voitures. Les enfants, que moi j'appelle en parenthèse les enfanteries, ils roulent dans les grosses voitures, mais tu es là, tu les envies. Tu dis non que c'est là encore, c'est là. Et toi, tu es couché là, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, essaye. Essaye, ne serait qu'un tout petit peu, un peu. Toi aussi, et même pas devant, dans la prière, je suis sûr que Dieu va t'aider. Les microfinances sont là. À laisser acheter, mais c'est qu'un carnet, d'accord? Un carnet de 200, de 300, de 100 francs, je ne sais pas quoi là. Et cotiser 200 francs par jour. Quand tu vas atteindre 6 000 francs à la fin du mois, prends les 200, prends les 6 000, s'il te plaît. Prends les 6 000. Va au marché. D'abord, tu attends d'abord. Tu vas regarder aux alentours de toi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tu vas au marché. Un exemple, tu peux aller au marché, acheter peut-être deux tricots Lacoste, peut-être de 2500, 2500, et venir voir ton frère qui est à côté, lui proposer. Mon frère, il n'y a pas la honte dans le business. Il n'y a pas la honte dans le business. Prends les 2 tricots, viens proposer à ton frère. Je dis, mon frère, le tricot là, c'est à 3500 ou bien c'est à 4000. Même si tu as fait 2 jours, 3 jours, avant de vendre ce tricot là, dis-toi que l'argent là, ça va dépasser tes 6 000 francs. Si tu es aussi un stratège, tu vas aussi prendre cet argent encore, aller acheter encore d'autres petites choses et venir revendre. Moi, ma petite soeur directe, je vous dis, elle a commencé avec 6 000 francs. Aujourd'hui, elle a une boutique de cosmétiques. Au début, comment elle a commencé? Je vais expliquer simplement, pour que vous puissiez comprendre. Elle a pris 6 000, elle est partie au marché, au Togo, d'accord? Elle est partie au marché, elle a acheté des paires de cheveux, des tapettes à 350 francs au marché. Je vois bien, à 350 francs au marché. Elle a payé peut-être 10 paires, je crois bien. Les 10 paires, elle est venue. Elle a vendu ça à ses proches. C'est-à-dire que même ton frère sera pour toi ton premier client. Ton papa sera ton premier client. Ton cousin, le cousin de ton cousin, ton ami, de gauche à droite. Tous ceux-là, ils seront tes premiers clients, mon frère. Aux alentours de toi, ton quartier, ton secteur, ce sont un endroit propice. Ce sont des personnes qui sont des opportunités pour toi à pouvoir promouvoir ton activité. Tu ne sais pas. Tu es là, tu dis maman donne-moi, papa donne-moi. Je continue. Elle a vendu les chaussures là, les tapettes là à 500 francs l'unité. Donc, elle a payé 10, tout faisait 3500 francs. Elle a vendu à 500 francs l'unité, ça lui faisait combien déjà? 5000. Donc, elle a eu un bénéfice de 1500 francs. Or, elle avait en réserve une somme de 2500 francs. Donc, plus les 5000 là, elle faisait 7500 francs. Elle a liquidé ça en moins d'une semaine, mon frère. Est-ce que tu as besoin nécessairement d'aller payer une machine qui coûte 350 000? Qui a l'argent pour payer une machine 350 000 francs? Ça, c'est quand? Paye les petites choses, dans les petites choses qu'il y a plus de revenus. Et ça va rapidement. Ça fait 7500. Elle est partie au marché, elle a payé les produits cosmétiques, là, comment on appelle ça, Coco Butter à 500 francs. Elle a payé crayon, les femmes mettent sur les cils là. Elle allait payer, comment on dit, les gens, comment les poudres que les femmes mettent sur les visages là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Elle est venue, elle a exposé. C'était vraiment incroyable. Sur quoi? Sur un tabouret en bordure de route. Je ris seulement. Sur un tabouret en bordure de route. C'est-à-dire que voici le portail, la dépose là devant. Tout ce qui passait. Ma chérie, c'est combien? Ma chérie, c'est combien? Et la pommade qu'elle a payée à 500 là, elle a vendu à 600 francs. Et même
ça là, hein, elle a fait une journée, elle a vendu presque la moitié. Elle a dit non, qu'elle est pressée, qu'elle ne veut pas attendre forcément que le deuxième jour finisse. Elle a pris les produits, hein, elle allait se balader avec ça. Elle a connu de porte en porte. Elle est partie à 8h, elle est revenue à 11h. Le produit est fini. Son argent est là. Donc, en moins de 2 jours, elle a amassé 12 750 francs. Je suis moins bien. Hein? Elle a commencé avec combien? 6 000. Mais dans les 6 000 là, elle a investi 3 500. Donc, en moins d'une semaine, elle a eu 12 750. Et toi, tu es couché à la maison. Tu attends forcément que ton père te donne de l'argent avant que tu ne bouges. Les 12 750 là, bon, c'est une étudiante, hein? Elle était étudiante, elle allait acheter des pagnes au marché, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, comme vous le savez. Elle a payé pour 7 000. 7 000 là, elle ne s'est pas pressée. Vous comprenez? Elle a pris ces pagnes là. Pendant ce temps, elle a épargné les 5 700 qui restaient là, elle a épargné. Elle a pris les 7 000 là, elle est partie au marché, elle a acheté, elle a acheté des pagnes. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Elle est venue vendre combien, mon frère? Tu veux vendre les choses de 20 000, 30 000 là, ça ne marchera pas. C'est dans les petites choses que ça marche. Qu'elle a pris, elle est partie acheter. Bon, ça faisait combien? 7 000. Elle est venue vendre ça à 1300, d'autres à 1200. Mais avec ça, elle a eu un bénéfice. Hein, imaginez un peu, 7 pagnes. Sur le pagne, tu as 200. Tu lui faisais combien? 1400. Elle n'est pas pressée. Elle dit, maman, toi, si prends. Le soir, elle est venue prendre l'argent. Ou demain matin, elle est venue prendre l'argent. Elle te donne ça. Elle te donne ça. Tiens, prends. Donc, elle te donne un délai pour pouvoir payer. En moins de 2 jours, elle a liquidé les 7 pagnes. Les gens vont dire que c'est parce qu'elle connaît les gens. Elle connaît qui? Elle connaît personne. Elle use de sa stratégie. Est-ce que ça veut te voir directement? Tu n'as pas l'argent sur le champ. Donc, elle te donne la chose et maintenant, tu vas prendre ton temps et réfléchir dessus. Tout compte fait, tu as déjà pris. Tu vas finir par payer. Même si dans 1 an, tu vas payer. Il faut te réveiller. Après ça, dans ces histoires de... Il dit, sans prêt, hein, elle n'a pas fait de prêt quelque part. Donc, elle a fini, plus le stock, son fonds qu'elle a mis dans la caisse de 5750 là, elle a magasiné. Donc, je pense que tout faisait apparemment, je crois, 15 000 et quelques. Mon frère, elle voit un petit menuisier qui lui a fait une petite étagère. Elle-même, elle est partie à Sigamé. Et je répète encore sur Togo, donc il y a certaines expressions qui veulent écouter. Elle est partie à Sigamé, ce qu'on appelle communément grand marché en français. Elle est partie acheter, d'accord, peigne. 3, 4 peignes, 2, 3 pommades, un peu de savon, un peu de pagne, un peu de mèche, de perruque là, voilà. Elle n'est pas allée exposer, hein. Elle a pris ça, elle a mis dans son sac, elle est partie sur le au campus. Elle est vendre à ses camarades. À Gbana, elle a pris un cahier. Par jour, ces personnes payent 200 ou 300 par jour. Donc, au bout d'une semaine, le produit est vendu. Tu vas exposer ça. Ça va durer là-bas. La poussée va taper. Ça sera vieux. Tu vas liquider seulement. Tu vas venir liquider à moindre coût. Ce n'est pas normal. Use de ta stratégie. Essaie de mettre en place une stratégie qui va te permettre de pouvoir aller loin, très loin, mon frère. Je comprends ta situation. Je dirais que tu ne fais pas d'effort. Tu es un gros paresseux parce que tu fais que dis non que mon papa est là-bas, mon oncle est ceci, mon grand frère en France. Et puis quoi encore? C'est toi qui es là-bas, ton papa qui est en France, c'est toi qui es là-bas. Ta maman qui est ministre là, c'est toi qui es ministre. Vous devez attendre les mains, tendre vos mains. Papa, mon oncle, j'ai fait un master. Hein. Bon, et comment est-ce que... comment quoi? Vous devez tendre les mains, ce n'est pas normal. Cette mentalité-là que vous prenez pour gouverner le pays, et le pays est toujours en retard. Aujourd'hui, c'est franc CFA. Demain, c'est ECO. Après, c'est quoi encore? ADK. Ah, et c'est ADK, tant mieux. Avec ADK, au moins, on peut avoir une mentalité un peu plus forte et plus loin. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, grandissons. Pas l'âge, peut-être déjà vieux. Grandissons dans la tête. Soyez des stratèges.
Lisez beaucoup. C'est votre problème ça. Lisez beaucoup. Et faites beaucoup de formations. Pas forcément dans votre domaine. Pas forcément dans votre domaine, dans votre parcours scolaire. Et comme ça, laissez tout ça là. De formation. Tu es comptable. Tu sais combien d'étudiants il y a sur le campus dans l'université privée? Tu sais combien d'étudiants comptables il y a là-bas? Combien de GRH il y a? Pour combien d'entreprises de Togo? Pour des entreprises qui vont, que des gens qui n'ont pas été à l'école ont créé, et toi tu vas faire 5 ans, 6 ans au campus pour tu vas venir gérer ça. Tu n'as pas honte? C'est créé pour toi, non? Tu penses que toute filière qu'on crée pour travailler pour les gens? Les comptables là, ils ne sont pas faits pour travailler pour les gens. C'est vrai, d'une part, là, ils ont besoin d'eux. D'une part, je répète. D'autre part, là, ils peuvent créer des cabinets. Tchou. Toi, tu penses que y a certains, les gens qui font GRH et puis ils écrivent encore j'ai l'honneur, oh nami. Vous comprenez, oh nami. Ceux qui écrivent j'ai l'honneur là, c'est pas normal. Vous faites votre cabinet, recrutement intérim, formation et consort, vous pouvez le faire, non? Vous attendez quoi? J'ai l'honneur. Tu travailles pour qui? Qui va mettre son emploi dans ta place, toi tu vas venir travailler dedans? Hein? Vous ne remarquez pas les informaticiens là, quand ils finissent en même temps, ils créent le cabinet. MK, consulting, système, réseau, quoi. Parce que je vous dis, il y a certaines filières que vous faites. Vous n'avez pas besoin nécessairement de demander un emploi à quelqu'un. Vous pouvez mettre cette connaissance-là au profit d'accord de ton entreprise et suite à cela, tu peux propager ça. Mon frère, tu n'as pas besoin de dire non, j'ai l'honneur. Tu n'as pas besoin, franchement, je te dis. Tu n'as pas besoin de dire non que j'ai l'honneur. Tu as l'honneur à qui? Qui te regarde que j'ai l'honneur? Écris, faut te coucher. Écris, réveille-toi, dors correctement, réveille-toi. Écris un petit projet. Dis non que je vais créer un pressing. Tu cherches, tu mets le budget de ce pressing-là. Machine à laver, fer à repasser, plastique pour des protègeurs, comment dire, comme toi, tout. Écris le projet. Et tu vois le budget final en bas. Tu iras le montant. Tu mets à côté. Qu'est-ce que te vient encore en tête? Tu veux ouvrir une boutique d'administration générale? Écris ça et mets à côté. Moi, je dis toujours que si moi, je fais ne serait qu'un stage, même si c'est une journée, quelque part, je crée la chose. Et ça, je le fais aussi très bien même. J'ai fait des stages dans les cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, je suis devenu comptable agréé. J'ai créé mon cabinet qu'on appelle ADK Consulting et Audit. Je m'en bien. Je vais faire des stages dans une microfinance quelque part là-bas. Aujourd'hui, là, je suis promoteur d'une microfinance qu'on appelle quoi? ADK Finance in God We Trace. Le jour que je vais faire stage ou même travailler dans une banque, je vais créer la banque, Inch'Allah. Je vais créer cette banque-là. Vous restez là-bas et dormez. Vous faites des stages. Vous voyez quand on fait des stages, c'est pour aller apprendre ce qu'ils font là-bas. C'est pour apprendre comment l'entreprise est montée. Pour que tu puisses créer pour toi aussi. Pour apprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur. C'est ça, il faut aller vous connaître là-bas. Pas pour aller apprendre à faire des photocopies ou bien aller payer le riz au gras chaque midi pour vos employés. Les gens ils font des stages, je ne sais pas ce qu'ils font dans les stages. Vous m'énervez, vous ne savez pas. Venez faire des formations. Formation là, c'est plus riche que les stages. Je vous assure. Les formations sont plus riches que des stages. Tu es là, tu dis mon oncle, ma tante. Bon, qui t'a dit ta tante là, elle n'a pas de problème à part toi? Vous pensez que c'est à cause de vous, les gens ne veulent pas évoluer. Parce que ton frère te regarde, ta grande soeur te regarde, et ce que tu fais, c'est ce qu'ils feront aussi. Donc mon frère, tant que tu n'évolues pas côté mental, n'oublie pas que quand tu es grand frère même déjà, tu es obligé d'une part de pouvoir... parce que quand tu es obligé, tu mènes le guidon de la famille. Quand tu vires à gauche, tout le monde vire à gauche. Tu vires à droite, tout le monde vire à droite. C'est comme ça, parce que tes frères te suivent. Tes frères te regardent. Tu es vieux. Tu attends ton oncle. Non, hein. Il y a mon oncle là, qui est en Belgique là, qui va faire quelque chose. Et bon, il m'a promis qu'il va me faire mes papiers. Tes papiers, qui a dit là-bas est mieux qu'ici? Qui lui a dit que là-bas est mieux qu'ici? Restez là-bas, dormez, et dites que non, que le pays est difficile. Rien n'est difficile, c'est vous-même qui êtes difficile. C'est votre mentalité là qui est dure comme caillou. Soyez relax. Allez sur Internet.
Cliquez, faites des petites recherches. Comment créer mon entreprise? Dans quel domaine je vais investir? Comme ça, allez-y vous aussi. Ne prenez pas votre forfait méga là pour faire seulement que WhatsApp et Facebook. Tu as posté ta plus belle photo là, ça te donne à manger. Tu as envoyé statut sur WhatsApp, ça te donne à manger. Avec WhatsApp, tu peux postuler ou même faire des flyers de ton cabinet ou même de ton truc et partager sur les réseaux sociaux. Les gens vont te connaître. Tu as un pressing, fais un flyer, des flyers, partage. Tu as une boutique d'alimentation générale. Toi, tu prends des photos, fais un flyers, partage. Les gens vont te connaître. Que de rester là à te limiter, et te morfondre pour dire qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail où ça? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? C'est toi qui n'as pas de travail. Sinon, il y a un travail. Je ne suis pas paresseux. Hein, changez votre mentalité là, s'il vous plaît. Nous sommes des Africains, mais des Africains intègres. Mais nous allions dans l'évolution. Nous sommes déjà même des gens même qui sont déjà immatures. Pourquoi? Parce que nous, on attend forcément de quelqu'un. Nous. Toi, gros Togolais là, tu es là-bas, tu attends que la France transforme ta monnaie. Tu attends quoi pour prendre tes réserves, pour pouvoir créer ta monnaie aussi? Soyons sages. Ne suivons pas les erreurs de nos grands frères. Après, c'est pour dire que mon grand frère a fait ceci, il a fait cela, et papa n'a rien dit. Mais pourquoi c'est moi qui a fait ça? Non. Donc, sois un exemple que les gens vont suivre. Sois aussi un exemple que les gens vont suivre. D'accord? Sois aussi exemplaire. Voilà. Donc, pour finir, je suis le manager du cabinet ADK Consulting et Audi, un cabinet spécialisé dans l'ingénierie de la formation et du management. Donc, quand je parle d'ingénierie de la formation, nous faisons tout ce que comme renforcement des capacités. Mon frère, tu as fait GRH, viens, on va te former. Tu as fait comptabilité, viens, on va te former. Ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Peut-être au cours de cette formation, tu peux avoir aussi des idées et des connaissances pour pouvoir mettre aussi en place quelque chose. Parce que dans cette formation-là, on fait du coaching. D'accord? De la motivation personnelle, du coaching. On peut même te guider jusqu'à créer ton entreprise. Ne reste pas là-bas à dire non que mon papa, mon oncle, ma tante. D'autres même me disent que non, j'ai pas l'argent, j'ai donné l'argent à mon oncle, il a déjà me donné ça, il m'a promis, mais depuis là, il n'a pas encore réagi. Toi, les gens qui font cours de répétition là, tu es mieux qu'eux. Les gens qui font aide marchand là, tu es mieux qu'eux. Ceux qui font Z, tu es mieux qu'eux. Alors, fais quelque chose, non? J'entends forcément les gens qui te donner avant que toi tu vas apprendre. Non, tu es un mendiant. C'est un mendiant qui demande. Quand vous faites gérer l'honneur dans l'entreprise des gens là, c'est comme vous êtes des mendiants aussi. Vous allez quémander, c'est pas bien. D'accord? On se réveille. On se réveille. Donc je disais tantôt, nous sommes spécialisés dans la formation et dans le management. Nous faisons les conseils aux entreprises. Nous suivons la comptabilité qu'on appelle généralement l'assistanat comptable. On fait aussi les déclarations fiscales et sociales. On parle de la CNSS et pour d'autres pays, c'est la CNPS, comme en Côte d'Ivoire. On fait également aussi l'immigration Canada. Bon, toi là, tu vas rester au Togo parce que tu penses que tu souffres là. Viens, on va t'envoyer au Canada, tu vas te débrouiller là-bas. À part ça aussi, on fait aussi les appels d'offres. On écrit les projets. On fait les rédactions des mémoires aussi des étudiants paresseux là. Ça aussi. On fait d'autres choses aussi qui sont aussi dans le domaine du management, comme le suivi et évaluation, compilation et certification des états financiers, élaboration et des manuels de procédures. On fait aussi l'audit. Voilà. Côté management, ça. On fait aussi la fiscalité. On fait beaucoup de choses. Si on a réussi à mettre ça en place, c'est parce que nous, on s'est vite réveillé. Tu attends ton master pour travailler dans une banque. Ça aussi, créer la banque. Donc, ce n'est pas pour vous frustrer, mais c'est pour vous aider à prendre conscience de la dureté de la vie. Tant qu'on ne se réveille pas, on restera toujours sur les mêmes postures. Sauf, on dit toujours que c'est le chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir. Si tu veux aussi évoluer, tu veux que quelque chose n'a qu'à changer, toi aussi change ta manière de penser, change ta mentalité, change ta manière de parler et prie. Tu ne pries pas, prie aussi. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous portez à mes vidéos. Et je vais vous relancer avec une vidéo très prochainement qui va parler plus sur comment développer son entreprise avec une stratégie simple. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.